tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler d'un livre. Je vous préviens avant, j'ai mangé des bonbons. Si vous voyez des trucs bizarres sur ma langue, c'est normal. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du livre qui s'appelle Yoga, Anatomie et Mouvement de Dr. Abby Ellsworth. Voilà, je l'ai payé 19,90 et je l'ai acheté chez Nature et Découverte. Voilà, mais je sais qu'il y a dans plusieurs choses, Cultura, vous devriez le trouver, etc., etc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Dites-vous que ce livre, on m'a demandé de l'acheter quand j'ai fait ma formation de professeur de yoga, mais il se trouve que moi, je l'avais déjà acheté avant, en fait. Donc, j'ai eu le bon instinct. Et alors, comment il se compose? Ce n'est que un livre qui recueille les postures de yoga. Vous avez vous avez un petit peu de pranayama au début. Donc pour ceux qui sont totalement novices en yoga, le pranayama c'est des techniques de respiration. Et au niveau des postures, il est placé il est organisé, je veux dire, en plusieurs avec les types de postures. Donc on a toutes les postures pour l'échauffement et le refroidissement, donc au début et en fin de séance. On a les postures debout, les flexions avant, les extensions arrière, les postures assises et les torsions, les équilibres sur les bras et les inversions. Et après vous avez des séquences de yoga, donc salutation A, salutation B, la base, une séquence pour les débutants, une séquence pour les intermédiaires et une séquence avancée. Donc voilà, voilà, vous avez 3 petites séances. Je les ai même pas fait d'ailleurs, pour tout vous avouer. Donc je sais pas ce qu'elles valent. Bon, salutation A, salutation B, c'est la base, c'est toujours bien de les avoir. Ensuite, vous avez une petite séquence pour les débutants qu'il faudra que je teste, une pour les intermédiaires et une pour les avancés. Voilà. Ils disent pas Non, ils disent pas le nombre le temps pour les postures. Et évidemment, chaque séquence, à chaque posture, ils vont renvoyer ils disent si c'est une posture facile ou pas, et ils vont renvoyer vers la page qui décrit la posture. Voilà. Donc, en parlant de posture, chaque page en fait est comme ceci, présentée comme ceci. Donc, vous avez le nom de la posture en français, plus le nom en sanskrit. Vous avez sur le côté là, toujours la prononciation et la signification. Prononciation évidemment en sanskrit et la signification, par exemple, bon là j'ai pris la entre autres donc il n'y a pas, mais on va dire par exemple le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Donc ils disent comme on dit Virabhadrasana, donc ils assistent bien sur le dra. Et ça veut dire, c'est le nom d'un guerrier féroce. Je vous donne un autre truc. C'est encore un Virabhadrasana. Janu Sirsasana. Janu Sirsasana. Janu, genou. Sirsa, la tête. Voilà. Et vous allez voir après, il y a des choses qui reviennent. Donc c'est cool parce que ça nous permet un petit peu d'apprendre le sanskrit. Et du coup, il y a des postures, même si on ne sait pas, des fois, on ne se souvient plus. Des fois, en refaisant le schéma, on arrive avec les petits mots à retrouver. Par exemple, Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Mukha, on sait que c'est chien. Adho, c'est en bas. Enfin voilà, c'est Mukha. Il me semble que c'est chien. Ou je vous dis une bêtise. Je sais plus. Urdhva, c'est en haut pour le coup. Bon, je trouve plus, je sais plus. Prenez pas pour argent ce que je vous ai dit, mais vous avez compris le principe. Ça vous met également le niveau de la posture, même si c'est pas parce que vous estimez être un niveau moyen, vous n'avez pas une posture facile, voilà, chaque corps est différent. Les bienfaits,
et les contre-indications. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez toutes les étapes pour entrer dans la posture. Des choses à éviter, par exemple en fente haute, évitez de laisser s'affaisser au sol le genou de la jambe tendue. Voilà, évitez de laisser s'affaisser au sol le genou de la jambe tendue. Et là, vous allez avoir les muscles ciblés. Donc, normalement, oui, voilà. Et ensuite, donc là, c'est les photos d'une vraie femme qui fait du yoga. Je ne sais pas qui c'est, hein, mais peut-être que c'est la personne qui a écrit le livre, je ne sais même pas. Et là, vous avez quelque chose qui est modélisé, en fait, la même femme. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir les muscles. Les muscles qui sont sollicités. Et les muscles vont être légendés tout autour. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une légende, donc tous les muscles qui sont écrits en noir, je ne sais pas si vous voyez la différence, et ça va être les muscles actifs, et tous ceux qui vont être en gris, ça va être des muscles qui vont être étirés. Voilà, moi, je ne sais pas si vous voyez la différence. Par exemple, dans la posture de la pince, et ben vous voyez quand vous êtes assis et que vous allez vous allonger sur vos jambes, vous allez avoir par exemple vos cuisses qui vont être contractées puisqu'on va venir s'appuyer et les muscles vont rentrer, et toute la chaîne postérieure, donc l'arrière des jambes, va être étirée. Donc c'est ça le principe de muscle actif et muscle étiré. Et vous avez même des petites étoiles pour si c'est un muscle profond. Par exemple, l'iliopsoas, là qu'est-ce qu'on a, le jambier postérieur, etc. Donc on va vraiment avoir une idée de ce qui travaille. Des fois vous avez des petits, vous voyez quand on voit pas tout dans la posture, vous avez des petits encarts qui font un peu des zooms sur les muscles, ce qui est, je trouve, vraiment intéressant. Et je trouve ça génial que ça soit en tant que débutant, parce que ça nous explique très bien les postures, mais également en tant que professeur. Je sais que des fois j'ai envie de travailler un muscle en particulier, ou j'ai envie de faire une séance en particulier, et ben il m'arrive de reprendre ce livre et enfin, en tant que professeur, on a des postures qu'on fait assez souvent et d'autres qu'on délaisse un peu ou qu'on fait beaucoup moins souvent. Ou alors on va avoir des périodes où on va les faire et puis on va les délaisser pour un moment. Et ben prenons ce livre, il y a des postures que je vais voir et je vais me dire ah mais oui, ah mais j'y pensais plus à celle-là, bah oui celle-là fait travailler ce muscle, etc. etc. Et je trouve ça vraiment super. Voilà. Je vous disais Paschimottanasana tout à l'heure. Vous voyez. Et du coup, voilà, on voit que les droits de l'abdomen et grand oblique et là on les a pas, oui non parce que c'est encore une différente. Ah oui parce que là c'est j'annonce les choses en même temps pour moi. On voit pas le devant mais normalement la cuisse est active, pardon, je vais retrouver mes mots. Et vous voyez que toute la chaîne extérieure, je ne sais pas si vous voyez, est en gris, donc du coup elle est étirée. Voilà. Par contre, il faut juste que je retrouve une posture. Tac, tac. Ah, vous avez aussi des variations si la posture est trop compliquée. Je voulais juste vérifier quelque chose. Voilà celle-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Des fois, il manque quand même certaines clés.
Des fois, il manque certaines clés. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais voir vraiment avec cette posture Sirsasana, la posture Salamba Sirsasana plutôt, la posture de la chandelle en fait sur les avant-bras. Par exemple, je vous dis, moi si j'avais suivi, bon ça c'est surtout pour les postures plus avancées évidemment, mais si j'avais suivi 100% ce qu'il dit là, je suis pas sûre, enfin, et même je peux vous dire que je n'aurais jamais réussi à monter en Sirsasana. Pourquoi? Parce qu'il dit d'utiliser les abdominaux, ce qui est super, mais moi ce qui m'a vraiment fait le déclic, c'est quand on m'a dit il faut que tu serres ton périnée et que tu montes quand tu montes. Et c'est ça qui va te faire maintenir l'équilibre, tout ça. C'est pas écrit dans le livre. Et pour moi et pour beaucoup de monde à qui je l'ai enseigné, ça a été la clé de serrer le périnée. Voilà. En tout cas, c'est cette posture que je voulais voir, mais il se peut que pour d'autres postures, ça soit le cas. Une posture avancée, je parle, mais sinon, je trouve ce livre très bien expliqué. Et ben, du coup, je vous le recommande. Si vous commencez le yoga, ou si vous êtes professeur de yoga, ou si vous voulez un petit peu approfondir votre pratique, franchement, c'est un livre qui convient à tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Namasté.